Le 19 septembre 2000, une scène surréaliste se produit dans les bassins olympiques de Sydney. Le nageur équato-guinéen Eric Moussambani affronte seul, dans le grand bassin, le premier 100 mètres nage libre de sa courte carrière. Peu habitué aux compétitions officielles, le nageur viendra même avec un bermuda acheté dans une friperie avant de se faire prêter un slip de bain par un entraîneur sud-africain. Après l'élimination pour faux départ de ses deux concurrents dans la dernière série des qualifs, il est tout seul sur le plot de la ligne 5. Il s'élance, la première longueur ne se passe pas trop mal, mais le retour est un calvaire. Le nageur n'a pas le niveau, il se bat avec lui-même les muscles crispés, il peine à atteindre l'arrivée, le bout du bassin. Il termine ainsi en 1 minute 52 secondes, soit plus de 2 fois le temps mis par ses concurrents et 1 minute et 5 secondes de plus que le record du monde du 100 mètres. Il termine même 10 secondes plus tard que le record du monde du 200 mètres, son temps le classe en 71e position et dernière des séries. Les raisons de ce résultat sont multiples. Déjà, le nageur n'avait pas le niveau de qualification requis, il avait obtenu sa place au JO grâce à une dérogation. Elle permettait au pays en voie de développement, sans grande structure d'entraînement pour accueillir des athlètes de haut niveau, de participer au JO. De plus, il avait appris à nager depuis 8 mois seulement, et dans un petit bassin de 20 mètres, le seul de Guinée équatoriale à l'époque, la piscine de l'hôtel Eureka. Mais sa passion le poussera tout de même à continuer. Entre 2000 et 2004, il porte son record personnel à 57 secondes, soit 55 secondes de mieux qu'aux Jeux Olympiques de Sydney. Malheureusement, il ne peut se rendre aux Jeux d'Athènes en 2004 car le comité olympique équato-guinéen égare sa photo d'identité et lui coûte sa place. Mais il est récompensé de ses efforts, il sera nommé entraîneur de l'équipe nationale de natation pour les Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Ce qui est sûr, c'est que personne n'oubliera la ferveur autour d'Eric Moussambani le 19 décembre 2000. Il est encore aujourd'hui perçu comme un grand symbole de l'esprit olympique.